Bonjour à toutes nos auditrices. Nous vous remercions de nous rejoindre pour cette émission Focus sur dimanche 15h, votre rendez-vous hebdomadaire habituel de punch, de positivité, de femmes. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes pas en direct. Nous avons enregistré l'émission la veille avec une exceptionnelle dame que nous allons vous présenter tout à l'heure. Je suis aujourd'hui accompagnée de Linda et donc de cette personne surprise. C'est une surprise, mesdames. Et on est heureuse et honorée qu'elle nous ait rejoint pour cette émission qui sera sur le thème de révéler le potentiel de la femme africaine, plus qu'une passion, un devoir pour cette femme. Qui est cette femme, Linda? Ça va toujours me donner cette mission longue là. C'est comme si je ne fais pas assez de me voir trop mon jaillir en face des personnes qui m'inspirent, je n'ai pas honte de le dire. Nabou Fall, alors comment la définir? Déjà, juste pour le contexte, c'est important et c'est même dans le cœur même du sujet de The Focus. Nabou Fall, c'est quelqu'un que je suis sur Twitter depuis longtemps. J'ai vu des talks TEDx qu'elle a fait à Abidjan, je crois aussi, et à Conakry, si je dis pas de bêtises aussi. Il y en a eu plusieurs. Je me dis, mais cette femme-là, elle est inspirante. Comment on va faire pour pouvoir l'inviter? Et le hasard auquel je ne crois pas, notre chère Chris Brochek, ma chérie, si tu nous écoutes encore, merci, de gros bisous, nous dit, mais c'est quoi? Il y a une femme à laquelle je pense, qui est hyper positive, qui est hyper dans le côté empowerment woman, que tu devrais aussi inviter, vous devriez vraiment l'avoir au téléphone, tout ça. Je dis, mais tu parles de qui? Mais Nabou Fall, mais c'est pas possible. Et le jour même, je dis, tu sais quoi, je la contacte, je te dis quoi. Et donc, vraiment, encore merci Nabou, merci Chris, et merci de nous consacrer une heure aujourd'hui. Je pense que vous allez vraiment passer une heure enrichissante avec nous. Donc, Nabou Fall, pour la faire simple, parce qu'elle a un CV aussi long que mon bras, si ce n'est même plus, ni même. Mais ce que j'aime en tout cas ce que j'aime de ce que je perçois d'elle, c'est que quelqu'un, à travers toutes ses activités, toutes ses actions et les livres qu'elle a écrits, on sent vraiment l'empowerment woman. C'est pas juste la parlotte, hein, on est vraiment dans le vif du sujet, dans l'action même. Elle a créé Viséo, qui est une agence de com digital, si je dis pas de bêtises, depuis 2007, mais elle fait tellement de choses. Elle est coach pour personnes qui ont besoin de pouvoir travailler sur leur personal branding. Je mets un peu de l'English là-dedans. Elle fait énormément de choses. Elle est oratrice. Je crois que c'est conférencière ou que je rajoute des choses. Mais en tout cas, moi, je suis très impressionnée de la voir aujourd'hui avec nous et très heureuse. Et c'est avec vraiment beaucoup d'humilité et de joie qu'on l'accueille aujourd'hui. Donc, je vais arrêter là. Sinon, je pense que je vais pas terminer jusqu'à demain. Et je vais la laisser se présenter elle-même comme elle souhaiterait que vous la connaissiez, au-delà de ce qui peut être dit ou écrit sur elle sur Internet. Donc, Nabou Fall, c'est à toi. Waouh! Dis donc. Là, Nabou Fall, là, c'est tapis rouge. En direct d'Abidjan, s'il vous plaît. Avec le sourire et le rire. Donc, ça veut dire que tout va bien ici. Oui. Soyons positifs. Alors, imaginez que les femmes africaines prennent 50% du pouvoir. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule femme présidente. Imaginez qu'on ait 50% de femmes chefs d'État en Afrique. Imaginez qu'on ait 50% de femmes dans les gouvernements en Afrique. Imaginez qu'on ait 50% de femmes dans les conseils d'administration. Imaginez qu'on ait 50% de femmes dans les grosses entreprises à des postes de direction. Est-ce que le continent ne changerait pas? Est-ce que même le monde ne se transformerait pas? Surtout quand on connaît la générosité, la force et le partage de la femme africaine, qu'elle soit en Afrique ou dans la diaspora, parce que pour moi, c'est la même chose. On a les mêmes missions, quelle que soit. La femme africaine, c'est quelque chose d'universel, parce que même la femme noire américaine est une femme africaine, la femme des Antilles est une femme africaine, la femme d'Haïti est une femme africaine. La femme africaine, ce n'est pas que la femme qui est sur le continent, c'est la femme du nord, sud, est, ouest de l'Afrique et au-delà qui a des valeurs africaines. Et je vois même des femmes occidentales qui vivent en Afrique qui pour moi sont des femmes africaines. Eh ben moi, je me présente, je suis Nabou Fall et je crois profondément que la femme africaine a un rôle à jouer dans la société, a un rôle à jouer dans le monde en général.
La preuve en est quand on voit la présidente de la francophonie, Louise. Quand on voit aujourd'hui où on en est avec Ngozi Okonjo-Iweala, qui devrait être directrice de l'OMC, il y a énormément de femmes. Hier, j'ai lu qu'il y a une femme qui est devenue membre du conseil d'administration de Barrick Gold, qui est une grosse compagnie d'exploitation minière du monde. Donc, nous sommes en train de prendre de la place, mais quand on prend de la place, nous devons donner la main aux autres pour qu'elles viennent à côté de nous. Je dis aujourd'hui, on a le rôle de ne plus être seul assise à une table. Ce n'est plus, il y a 10 ans, 15 ans, je suis la seule femme à être ceci. Pour moi, si tu es la seule femme et que tu n'as pas amené d'autres femmes là où tu es, c'est que tu n'as rien accompli. Donc, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? J'ai dirigé des sociétés, des multinationales dans les télécoms, et je me suis rendu compte, j'étais dans un secteur où j'étais plusieurs fois la seule femme directrice, avec que des hommes, des expatriés. J'ai été à un moment la seule femme expatriée du groupe dans lequel, la femme africaine expatriée du groupe dans lequel j'étais. Pourquoi est-ce que c'était seulement moi? Pourquoi pas d'autres femmes? Ça s'est ressenti quand on a démarré l'opération. J'ai donné les mêmes opportunités. Ce n'est pas une question de favoriser les femmes, et même si je le faisais, c'est même pas grave parce que il y a ce qu'on appelle les boys clubs, les clubs d'hommes, où eux ils se favorisent entre eux. Et il était temps que nous aussi, nous tendions la perche à nos sœurs et qu'on arrête d'écouter le narratif négatif que les gens aiment raconter, que les femmes ne s'entendent pas. Ce n'est pas vrai. Les femmes sont solidaires entre elles. Comment est-ce que dans une famille, une femme élève son enfant, surtout chez nous en Afrique, nous élevons nos enfants avec nos amis, avec nos sœurs, avec nos parents, avec nos tantes. Nous avons tous grandi dans des écosystèmes, nous n'avons pas grandi, que ce soit, moi j'ai passé une partie de mon enfance en France et en Afrique. Quand j'étais au primaire en France, je me rappelle, tous les week-ends tu es chez une tante, le soir tu rentres, si ta maman ne peut pas être là, tu as une autre tante qui vient. Donc on a grandi comme ça. On a grandi ensemble. Et donc ça veut dire qu'on est solidaires. On se donne la main. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée par Lema Gbowi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été prix Nobel de la paix de la Sierra Leone il y a quelques années, et qui racontait qu'il y a des gens qui sont venus dans un village en Sierra Leone et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de puits. Donc ils ont creusé un puits. C'était une bonne action. Est-ce que vous savez qu'une fois que le puits a été creusé, les femmes ont commencé à faire des dépressions nerveuses? Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Eh bien, savez-vous que le chemin du village vers le point d'eau, le marigot, c'était là où elles parlaient, elles partageaient. C'était leur moment, leur exutoire, leur moment de psy, je peux dire, un petit peu. Et elles n'avaient plus ces moments où elles pouvaient partager leurs problèmes ensemble, loin des oreilles du village, loin des hommes. Et comme quoi, quand on fait quelque chose, il faut toujours essayer de savoir quel est le contexte culturel dans lequel on se trouve, et socio-culturel. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Ça veut dire que quand les femmes prennent le chemin pour aller puiser de l'eau, elles y trouvaient leur compte. C'est vrai que c'est une tâche difficile, mais quelque part, c'était une activité qui leur permettait de s'échapper de leur quotidien et du culture. Donc, ça veut dire que dans notre histoire, dans notre vécu, nous avons ce gène de partage, de générosité, de solidarité, en général. Maintenant, le narratif, c'est pas nous qui l'écrivons, et c'est pour ça qu'il est temps, maintenant, qu'on reprenne le stylo, qu'on reprenne la voix. Ce que vous faites, c'est extraordinaire, vous donnez de la voix à des femmes de la diaspora, d'Afrique en général, qui racontent leur histoire, et c'est ça la force. Ce sont ces actions comme celles que vous faites qui vont nous aider à changer le narratif et à montrer que la femme africaine, c'est pas seulement la femme malheureuse qui a un enfant au dos et qui meurt de faim ou qui a un enfant qui est en train de mourir. C'est pas vrai, c'est pas ça, on n'est pas que ça. Et même nos mamans au village, c'est pas parce qu'elles sont malheureuses, c'est pas parce qu'elles sont au village qu'elles meurent de faim. Donc merci à vous de m'avoir invité et voilà, ma présentation là c'est ça. Merci Nabou. J'ai tellement de questions. En fait, je pense qu'on va avoir toutes les deux des questions qui vont fuser. Mais la première qui me vient est en rapport réellement au thème révéler le potentiel. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, Nabou, quelles sont les forces de la femme africaine? Quelles sont nos principales forces? Ce par quoi on s'élève. Voilà. Quelle est pour toi notre force? Alors, on a une force qu'on ne connaît pas, nous, la jeune génération. La première force qu'on a, c'est
l'histoire de nos familles, l'histoire des femmes de nos familles, la vraie histoire. C'est-à-dire que s'asseoir avec les anciennes, les anciens, et leur demander, voilà, qui était mon grand-père, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle a fait. Et quand on s'assoit et qu'on écoute l'histoire, même de nos mères, parce que souvent on ne sait pas très bien ce qu'elles ont vécu, on se rend compte que si elles ont supporté certaines choses, c'est parce qu'elles sont fortes. Si à un moment il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui nous a échappé et qu'on n'a pas compris parce qu'on était enfant ou on était adolescent, c'est parce qu'elles ont caché des choses, elles ont voulu nous protéger. Si à un moment on dit mais pourquoi est-ce qu'elle est restée, c'était dur, c'est parce qu'elles sont résilientes. Donc quand on connaît l'histoire de nos parentes, de nos mères, de nos tantes, de nos grand-mères, on se rend compte, on peut épuiser de la force et prendre beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. Plutôt, on doit apprendre au lieu de juger. On a trop tendance à juger. À dire oui, mais pourquoi elle fait ça, mais pourquoi c'est comme si, on ne connaît pas l'histoire. On ne sait pas pourquoi. Mais essayons de comprendre d'abord. Ça, c'est la première source d'inspiration. Cette histoire réelle vécue. Deuxième chose, il y a l'histoire en tant qu'histoire. Je découvre tous les jours des femmes africaines admirables. Que ce soit dans l'histoire avec un grand H, comme j'aime à parler des Candace de Couche, j'aime à parler de Ngatea Lamboche, d'Aline Sitoé, j'aime à parler de la reine Galiftourou, la reine des Patéké. J'aime à parler aussi des femmes plus contemporaines, Madame Kizerbo, j'aime à parler de Hélène Bain-Derneville, qui est toujours là, qui est au Sénégal, qui était la première femme journaliste. Il faut essayer de comprendre comment est-ce que ces femmes-là se sont imposées. Mais il faut aussi connaître l'histoire des autres femmes, dans l'histoire en général, pas seulement dans notre histoire africaine, mais dans l'histoire en général. Parce que finalement, les motivations des femmes, un peu partout, elles sont plus ou moins les mêmes. Quand on discute avec les femmes, on se rend compte qu'on a... Peut-être on est de pays différents, d'origines différentes, mais on a des parcours qui sont assez parallèles et des frustrations qui sont assez similaires. Ensuite, il y a la résilience. Quand on dit tout ça, on apprend la résilience. Il y a la générosité. La femme, quand elle a, elle partage. Elle est même... Il y a un sens du sacrifice qui est excessif. On ne sait pas s'arrêter. C'est-à-dire que en tout moment, et je pense qu'on est toutes pareilles, ça, il n'y a aucun, quel que soit le pays, la nationalité, et plus la femme africaine est élevée dans le don de l'autre. Elle n'existe pas. Donc il y a cette générosité, ce partage, cette capacité à se sacrifier qui n'est pas toujours un atout, je le dis. Parce que il y a aussi cette force, cette solidarité. Il y a la force dans ce que nous avons que les autres n'ont pas, c'est le réseau, la solidarité, la famille. La famille, les amis, on a quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. On a du monde. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. C'est pour ça que c'est toujours difficile. Moi, je discutais avec une dame avec qui je communique régulièrement, que je ne connais pas personnellement. Mais elle vit aux États-Unis, dans une ville loin. Elle est seule avec ses 2 enfants parce qu'elle est loin. Donc, quand elle m'appelle, même si je suis occupée, je vais toujours l'écouter, je vais parler avec elle parce que je ne sais pas, peut-être qu'elle a personne. Et nous, on a besoin d'avoir des gens avec qui partager. C'est comme ça, on est comme ça. Une autre force qu'on a, on est courageuse. Extrêmement courageuse. Je veux dire, quand je vois, moi, je dis toujours, mon premier modèle en Afrique, je le dis et je le répète, c'est pas forcément les grandes dames qui ont réussi des choses. C'est chaque jour, quand je sors et que je vois ces mamans qui sont assises sous le soleil, en train de vendre pour s'occuper de leurs enfants, en train de griller du maïs, en train de griller de la banane. Ou alors, si tu sors, elles sont là le soir, quand il faut rentrer à la maison, elles ont une charge sur la tête, elles ont un sac ici, elles ont un enfant au dos. Mais quelle force il faut, quel courage il faut pour faire ça? C'est pas n'importe qui peut faire ça. Elles sont courageuses, elles le font pas elles le font même de gaieté de cœur, parce que c'est comme ça qu'elles sont dignes. On a aussi la dignité. La dignité aussi, on est très digne. La dignité, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose de très puissant pour la femme africaine. Parce que malgré tout ce qu'on dit de négatif, 90% des femmes africaines, quand elles gagnent de l'argent, quoi qu'elles gagnent, c'est pour faire avancer la famille. C'est pour que les enfants étudient. Je veux dire, moi, je suis maman. Je ne sais pas parmi vous vous êtes maman, non? Oui. Quand on gagne quelque chose, nous, on pense à nos enfants. En premier, avant de t'habiller, tu vas t'assurer que tes enfants ont les fournitures scolaires qu'il faut, qu'ils sont bien habillés. Et après, maintenant, tu vas t'occuper de savoir si toi, tu es bien habillé ou si tu... Quand tu as de la famille, si tu as des petits frères, si tu n'as pas d'enfants, tu vas t'occuper de tes frères ou alors de tes parents. On est toujours dans on s'occupe des autres. Donc quand une femme, quand on éduque, il y a une citation qui dit, je ne sais plus qui l'a dit, quand on éduque une femme, on éduque une nation. Quand une femme gagne de l'argent, elle réinvestit dans la famille. Tu n'as jamais entendu une femme aller épouser un deuxième mari quand elle gagne de l'argent.
Ouais. Alors, souvent chez nous, là, les hommes, excusez-moi les hommes, mais c'est la vérité. Ça va vite. Dès qu'ils ont de l'argent, là, tiens, je vais chercher C'est vrai. une autre femme. Voilà, donc, on a tous ces atouts-là. Et surtout, ce qu'on a aussi comme atout, c'est qu'on est créative, extrêmement créative. On s'en sort toujours. C'est-à-dire, tu vois une femme, parce qu'elle a nécessité, on doit trouver des moyens pour que nos enfants vivent, pour qu'on puisse survivre. Quand on fait quelque chose, on est très fort pour trouver des business models dans des choses de façon honnête. On va se dire, bon, comment est-ce que je vais gagner de l'argent par rapport à ça? Ok, tout de suite, on dit, ah, tiens, ça, j'ai une idée. On est très créatif, extrêmement créatif. C'est pour ça qu'on est souvent dans des métiers créatifs, hein, la mode, etc. On est très créatif. Donc voilà un petit peu, je pense, certains atouts qu'on a. Voilà. Et puis on a le sens des traditions, le sens de la culture, et on a le respect de l'autre. On est très respectueuse. C'est vrai. Moi, j'essaie de rebondir un peu sur tout ce que tu dis, parce que c'est vrai, on a toutes ces qualités-là, mais par contre, parfois, malheureusement, on a tendance à les oublier. Et quand on les sait, quand on les a en nous, on a parfois même peur et honte limite de dire que je suis forte, que je suis respectueuse, qu'on passe pour ou la prétentieuse, ou pour celle qui n'est pas vraie parce qu'elle dit des choses, elle n'a pas besoin de dire. Et du coup, on se retrouve certaines jumelles à ne pas mettre en avant justement ces qualités fortes de résilience, de force, de courage, de vouloir faire les choses ensemble, en quelque chose qui se transforme en courant. Bah, je fais d'abord pour moi toute seule, parce que je trouve personne autour de moi qui voudrait faire avec moi. Donc c'est plus la difficulté aussi. Bon, après, je vais pas parler des réseaux sociaux, hein. Je sais que tout le monde, à chaque fois, je fustille les réseaux sociaux, mais surtout celles qui sont en Europe, parce que les Africaines, c'est pas que, comme tu l'as dit, Nabou, que celles qui sont en Afrique, c'est celles qui sont partout dans le monde, africaines, qui ont encore ces valeurs-là et qui, autour d'elles, n'ont pas forcément les valeurs similaires. Comment, malgré tout, comment dire, les amener à ne pas abandonner ces valeurs fortes qu'elles ont et au contraire à en être fières. Il y a peut-être des actions, il y a peut-être, est-ce qu'il y a des, je sais pas, je réfléchis. Est-ce que celles qui nous entendent, qui sont même plus seules, qui se sont perdues quelque part et qui se disent oui, ce que Nabou dit, c'est vrai, il ne faut pas que je me laisse aller. Quel est le message fort qu'on peut leur envoyer? Quelle est l'action qu'on peut leur proposer de faire pour garder ça en elles, même si elles sont seules à vouloir le faire dans leur entourage? C'est pas évident. Non, c'est pas évident, et souvent, moi je vois très souvent, il y a certaines femmes, surtout dans l'espace francophone, hein, quand je prends par exemple l'image de Fatou de Black Beauty Bag. Ah ouais, une autre femme. Alors, elle se fait fustiger, mais alors elle fait des choses bien, pourquoi est-ce qu'elle doit pas le dire? Et des femmes comme elle, oui, l'autre jour j'ai vu un truc, j'ai dit, mais vraiment la personne qui dit ça, c'est vraiment une aigrie. Si toi tu ne le fais pas, laisse l'autre le faire. Et quelque part, ce qu'on doit se dire que l'autre qui le fait, quand elle le fait, elle te donne aussi de la visibilité parce qu'elle montre que les femmes noires en France ou ailleurs peuvent faire des choses bien et peuvent briller et peuvent être des modèles. C'est hyper important. Donc, quand quelqu'un s'assume, c'est vrai que, comme je disais ce matin en session de coaching, je disais tout le monde, quand tu rentres dans un magasin, tu vas voir des tenues. Il y a 10 tenues, tu peux n'en aimer qu'une seule. Eh ben, celle que toi tu vas pas aimer, il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer. Oui, tout à fait. Assumons qui nous sommes. Il faut assumer qui nous sommes. Et c'est pour ça que j'accompagne des personnes dans leur personal branding. Parce que quand je dis personal branding, ce n'est pas seulement faire du marketing, faire ça comme, non. C'est d'abord apprendre à se connaître, savoir qui on est. Trouver dans son authenticité les ressources pour pouvoir accepter de briller en les assumant. Assumons nos expériences, assumons nos expertises, assumons nos talents et osons briller. Pourquoi? Parce que quand tu oses dire que tu es forte, tu donnes le courage à celle qui est à côté de toi de dire qu'elle est forte. Qui donne le courage, qui elle va donner le courage à quelqu'un d'autre. Chaque personne impacte 10 personnes. Donc quand tu impactes une personne, tu peux impacter 10. En tout cas en Afrique, c'est comme ça. Donc imagine, quand tu as impacté 100 personnes, tu as impacté 1000 personnes. Et quand tu impactes 1000 personnes, tu contribue à la transformation de ce que tu critiques tous les jours. Au lieu de critiquer, tu deviens un acteur du changement. Quand tu t'assois, et c'est pour ça on est très contente quand on voit des vidéos des actrices nord-américaines, I'm a strong black woman, yes I can. Mais pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas que nos sœurs dans l'espace francophone le fassent? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours être inspiré par les autres qui n'ont absolument pas des vraies réalités que nous avons, qui n'ont pas le même vécu? Elles ont un autre vécu qui n'est pas facile aussi.
mais qui ont des réalités culturelles différentes. Pourquoi est-ce que nous, on ne veut pas accepter qu'on est dans une époque qui est différente, on est en 2020, et qu'aujourd'hui, en 2020, on doit changer, on doit accepter de shifter et assumer les bons modèles. Parce que celles qui osent ne sont pas toujours des modèles qui, moi, me conviennent pour inspirer la jeunesse. Je le dis, je suis désolée, je suis personne, mais ça, c'est mon opinion. J'estime que pour avoir une jeunesse constructive, j'ai besoin de modèles qui vont l'inspirer de façon positive. Et si toi, Joël, n'ose pas le dire, si Linda, toi, tu le dis pas, si Chris ne le dit pas, si Candace ne le dit pas, si toutes ces femmes ne parlent pas, eh bien, quelqu'un d'autre qui n'est pas va le faire, et on sera responsable parce qu'on n'aura pas osé. Et voilà un peu pourquoi je me bats pour ça. J'ai des amis extraordinaires. Hein. J'ai une amie, elle est horrifiée, elle est camerounaise, elle est directrice de Caterpillar pour toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Elle refuse tout le temps. Je suis sur sa vie, comme on dit, pour lui dire, écoute, il faut absolument que tu acceptes de te montrer. J'ai dit, Carmen, tu t'appelles Carmen? Oui, j'ai dit ton nom, elle va me tuer, c'est pas grave. Et non, moi, je veux pas, tu sais, machin, moi, non, tu sais. J'ai dit non. Il faut accepter parce que, tu sais pas, bon, tiens, tu es dans les mines. Il y en a une autre que je connais qui est aussi dans les mines chez Caterpillar. Tu as tellement de femmes qui font des trucs extraordinaires dans notre communauté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aux États-Unis, au Canada, mais qui ne se font pas connaître. Récemment, j'ai découvert des femmes qui sont dans tout ce qui est aéronautique, je crois au Canada. Ou en France ou au Canada, je sais plus. Je crois qu'elles sont au Canada, d'origine malienne ou quelque chose comme ça. C'est hyper important. Et les voix, tu te dis waouh. Et tout ça, c'est un storytelling. Hein. C'est raconter des histoires. C'est aussi accepter de raconter son histoire. C'est accepter d'assumer ses réussites, d'assumer ses succès et d'oser les mettre sur dehors et de dire voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que j'ai pu. C'est pour ça, avant on disait ouais, quand quelqu'un fait ça, il aime se montrer. Il n'aime pas se montrer, il raconte son histoire. C'est le cas, ça fait quoi? Ça fait rien, c'est son histoire, c'est pas grave. L'essentiel c'est que quand il fait, même s'il est un peu fake, il inspire quand même quelqu'un et c'est le côté inspiration qui marche. Par contre, ce qui est dangereux, quand on développe dans notre potentiel, c'est que récemment j'ai découvert en France qu'il y a une histoire, une dame qui a inspiré beaucoup de gens, mais qui avait menti sur ses diplômes. Pourquoi tu mens? Qui disait qu'elle était psychologue alors qu'elle n'est pas psychologue. Je veux dire, tu n'as pas besoin de mentir. Elle pouvait dire oui, je suis coach. Est-ce qu'il y a c'est tout. Alors il faut être vrai, il faut raconter son histoire, mais il ne faut pas mentir. Comme je dis, pour moi, mon programme s'appelle Show Up and Shine. Il faut show up, mais pas show off. Différence quand même, effectivement. Quand on est un artiste, si je suis un chanteur et que je veux réussir, que je ne monte jamais sur scène, eh ben, on ne saura jamais que je suis un bon chanteur. On ne viendra jamais me chercher pour chanter. Eh ben, c'est ça. Il faut oser. Il y a quelque chose qui résonne en moi quand tu as dit oui, il faut assumer ses réussites, etc. Et en revenant aussi sur un débat que auquel j'ai un peu participé sur Twitter et justement avec Fatou, sur le fait, je trouve, et j'espère qu'un jour on va s'en détacher, que on a intériorisé la souffrance. C'est-à-dire que je trouve qu'on admire un peu trop la femme qui souffre. C'est-à-dire, et ce qui fait que la réussite, tu as du mal, en tout cas dans nos communautés, peut-être plus dans l'Afrique francophone, c'est qu'on peut avoir du mal à afficher notre réussite parce qu'on sort justement du modèle de la femme qui porte le truc sur la tête, qui a aussi le bébé au dos, qui a le sac en même temps dans la main, qui est cette femme-là qu'on admire chez nous, qui dit tu vois comme elle est forte, tu vois tout ce qu'elle fait, et une fois que tu dépasses ce stade-là, et que tu vas dans une réussite qui est de l'ordre de l'aisance et où les choses deviennent plus faciles pour toi, alors quelque part, tu sors de l'inspiration de certaines femmes, pas toutes, hein, mais de certaines femmes qui du coup ne se reconnaissent plus en toi et ne se sentent plus inspirées par toi et qui ont besoin d'être inspirées par la femme qui a le bébé au dos, qui a le truc sur la tête, etc. Et comment on fait? Comment toi tu aides à sortir de ce schéma-là? Parce que moi, je trouve qu'on devrait en sortir à un moment. En fait, c'est un schéma qui est tellement... Ce n'est pas que africain. Je vois la femme noire américaine le vit. On appelle ça... C'est un syndrome post-traumatique, en fait. Oui. On souffre, on est malade. Il faut qu'on le dise. On souffre d'un syndrome post-traumatique. C'est un PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disease. C'est une réalité
où on se dit the strong black woman, la femme noire, parce qu'elle a toujours supporté toutes les souffrances. Non, on doit en sortir. Je suis admirative de ces dames-là, mais si elles veulent sortir de leurs conditions, je suis encore plus admirative. Moi, j'ai une amie qui vient de là, c'est-à-dire qu'elle était, j'aime beaucoup cette femme, c'est une femme en Côte d'Ivoire qui s'appelle, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est grave parce que c'est une amie, j'ai un trou de mémoire, mais j'en ai parlé d'ailleurs sur Twitter l'autre jour. C'est une dame qui a été la 6e femme de quelqu'un et j'aimerais bien vous mettre en contact avec elle pour l'interviewer. Et comme elle va vous dire, moi je parle pas gros français, moi j'ai mon école, mon papier n'est pas allé loin. Mais c'est une femme brillante. Oui. Elle est une intelligence. Il faut sortir. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas allé à l'école qu'il ne peut pas sortir de cette condition. C'est pas parce que quelqu'un, ce n'est pas la seule voie royale de la réussite, ce n'est pas les études, c'est une voie. Il y a plusieurs voies, chacun a son chemin. Une fois qu'on comprend que chacun a son chemin, on est moins dans la compétition, on regarde moins d'autres. On regarde celui qui réussit pas comme un concurrent, mais comme quelqu'un qui nous motive et nous inspire, nous donne du courage. Donc il faut qu'on en sorte parce qu'on a énormément de potentiel. Mon amie dont je vous parle, elle était 6e femme d'un homme à l'âge de 18 ans, elle est de la région de Mans. Elle a commencé, on lui a donné un petit lopin de terre, tout le monde l'a abandonné quand elle raconte, on lui a donné un petit lopin de terre. Elle a commencé à cultiver de l'arachide. Et donc, elle était une de ces femmes qui avait un enfant au dos, elle a eu 4 enfants, enfin bref, 4 ou je sais même pas combien, 4. Et avec l'argent qu'elle a pu vendre ses arachides, elle a pu s'acheter un camion. De fil en aiguille, c'est devenu une femme qui a à peu près 14 entreprises aujourd'hui dans l'est de la Côte d'Ivoire, elle est Et ça veut dire qu'on peut passer de là à là. Ça veut dire qu'il faut accepter que la femme africaine évolue. C'est ça. Qu'on a le droit de sortir de là pour arriver là. Et les autres femmes doivent arrêter de vouloir absolument se retrouver, se plaindre. On doit arrêter de se plaindre. Oui. Donc, je suis inspirée par la femme qui est courageuse. Pourquoi est-ce que je suis inspirée par elle? Parce que moi, en fait, quand je veux me plaindre, je suis là, il y a la clim, j'ai le split, je suis au frais, et puis je veux me plaindre. Je dis, là, arrête de te plaindre, tu as la dame, elle est au coin de la rue sous le soleil en train de vendre son attiqué, et elle a toujours le sourire. Donc c'est ça la source d'inspiration. Et voilà. Et qu'est-ce que moi je peux faire pour les aider quand je peux les aider? Quelle est ma valeur ajoutée? Comment tu fais pour aider les gens à sortir de certaines conditions? Voilà, tu fais ce que tu peux. Je suis dans plusieurs associations, que ce soit en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, etc., qui aident les femmes à différents niveaux, dans différents secteurs. Donc c'est important d'accepter la réussite de l'autre. C'est un complexe qu'on a, c'est très franco-français. C'est le français, contrairement à l'américain, il n'aime pas voir. Et nous, on est français dans l'âme. Enfin, on a été élevés comme ça. Ce n'est que récemment qu'on s'en sort. On commence à s'en sortir parce que le monde est plus ouvert, on a plus de visibilité, on a plus d'exposition, l'information circule beaucoup plus, donc on s'en sort. Mais il faut qu'on sorte de ce schéma. C'est francophone, dont eux-mêmes les Français sont en train d'en sortir, de plus en plus, pour s'approprier les réussites des personnes et se dire waouh, moi je vois des femmes, en Côte d'Ivoire en tout cas, il y a des femmes extraordinaires. Tu as Janine Diagou qui fait des belles choses. Tu as plein de femmes qui font des choses extraordinaires. J'ai plusieurs amies qui sont à des postes, qui sont directrices de banque. J'ai une amie qui est PDG d'Unilever. Je suis contente. Pourquoi est-ce que je vais pas être contente? Ça me fait plaisir au contraire parce que je me dis le fait qu'elles soient là, déjà, ce sont des femmes que je connais qui sont généreuses et qui veulent changer les choses parce qu'il y a aussi l'état d'esprit de la personne qui est là et qui ont pour but de tirer les autres. Et donc quand elles tirent les autres, ça veut dire que et elles sont inspirantes parce que quand elles sont là, tu as la petite fille du quartier qui étudie, qui se dit waouh, je n'étudie pas en vain, je peux arriver là un jour. C'est très important. On a besoin de modèles positifs. Moi, je me rappelle quand j'étais directrice dans les télécoms, j'allais à l'époque à Brazzaville et à Pointe-Noire, j'allais dans toutes les écoles, dans les universités, parler aux jeunes filles, parce que j'étais directrice dans une multinationale quand même, il y a 20 ans. À moins de 30 ans, j'étais directrice dans une multinationale. Donc, je veux dire, pour une jeune africaine, c'était quand même impressionnant que les gens me voient. Ça leur faisait plaisir. Et je ne sais pas qui j'ai inspiré. Peut-être j'ai inspiré des gens, je ne sais pas. Et des fois, je reçois des appels des gens, des années après, vous savez pas, mais vous m'avez inspiré un jour. Mais rien que ça, tu es content. C'est clair. Tu as réussi quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas venu là pour rien, quoi. Pas seulement pour t'acheter des sacs Chanel et des chaussures. Tu es venu pour servir à quelque chose. Non, mais c'est important. Tu peux avoir, il faut qu'on sorte aussi de ces schémas de noir consommateur. Hein. C'est vrai. Voilà. Il y a des vraies choses. Il faut qu'on apprenne l'investissement et la dépense. Il y a aussi des choses qu'on doit faire. On a encore du travail sur le terrain. C'est vrai. Mais ça ira. Non, c'est important.
Pourtant, c'est beau. Moi, enfin, ce qui est, je crois qu'il y a une grosse différence entre l'Afrique centrale, effectivement, et l'Afrique de l'Ouest. On va pas faire l'histoire, on va pas refaire le truc. J'ai l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, donc je pense tout ce qui est Côte d'Ivoire surtout, Sénégal, l'esprit n'est pas le même. N'est pas aussi étriqué qu'en Afrique centrale. Je parle du Congo éventuellement, peut-être le Cameroun, un peu moins peut-être, mais moi j'ai du mal. Enfin, comment dire ça? Je suis toujours assez émerveillée de voir qu'effectivement c'est assez simple et facile pour une personne qui est en Côte d'Ivoire d'ouvrir sa porte, d'aider, de vouloir grandir avec d'autres femmes. Je le vois un peu moins dans d'autres pays. Après, je connais pas tout le monde effectivement, mais je trouve ça beau parce que les femmes qui réussissent, on en connaît beaucoup, personnellement ou pas, mais les femmes qui veulent réussir avec les autres, qui veulent tirer les autres vers le haut, moi je connais pas beaucoup, hein, honnêtement, et je cherche ça. C'est pour ça que je dis que quand il y a des connexions comme ça, j'attrape ça comme le petit pitbull là, qui sont de notre. Donc vous en envoyez plein de Côte d'Ivoire en tout cas. C'est difficile d'en trouver des authentiques. Oui, j'en ai. Nabou, on dirait qu'elle fait un élevage de ces femmes-là. Elle a dit oui, j'en ai. C'est pas un élevage, c'est en fait un moment dans ta vie, tu attires que les gens qui te ressemblent. Voilà, c'est vrai. Et les autres, là, tu les énerves, donc tu les supportes. C'est vrai. C'est clair. Oui, c'est vrai. Au début, les autres font semblant, ils viennent avec ce visage-là, mais quand tu vois que tu n'es pas là-dedans, je suis sûre que vous l'avez vécu ou vous le vivez avec des personnes qui vous approchent, vous pensez qu'elles sont comme vous et en fait vous vous rendez compte que non. Elle-même, elle part d'elle-même parce qu'elle se rend compte que. Ça blesse, hein. Nabou, ça blesse. Il faut le dire. Ça blesse quand tu te rends compte qu'au final, tu pensais que quelqu'un était comme ça, qui. Tu sais, quand t'es un peu émotive, machin, même si je vais te dire que c'est pas le cas pour moi, je sors toujours les crocs très rapidement. C'est parce que moi, je suis très émotive et je ne laisse pas rentrer n'importe qui dans mon cercle intime. Et quand je me dis, ok, j'y vais là, c'est à fond, c'est tout ou rien. Mais quand tu te rends compte que la personne, l'image que tu as d'elle, là, c'est zéro, ça fait mal, hein. Ils sont beaucoup au Congo. Je suis désolée, les Congolais de Brazza, c'est la vérité. On est beaucoup. Oh là là. Il faut pas nous déclencher des guerres dans cette émission-là. Moi, je suis du Congo, donc je peux parler. À Brazza, je suis de Brazza aussi, donc j'ai le droit. Je suis légitime pour parler de Brazzaville, je suis légitime pour parler de Kinshasa, je suis légitime pour parler de plusieurs pays, donc je parle. Là. Personne ne peut venir me dire. Personne ne peut venir dire oui, X. Ils vont dire non, Nabou, si elle dit, elle est de Brazza, elle est de. J'ai pas de problème. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de guerre de clan parce que là, quand je parle, je suis de là-bas. Et ce qu'elle dit, je sais exactement ce que Linda veut dire et je confirme à 200%. Merci. Par contre, la différence. Elle est là pour me dire que c'est moi qui tape trop. Faut pas qu'on commence en lingala, sinon ça va chauffer. Par contre, je dois être la plus camerounaise des Congolaises. Moi, je vais te dire, moi j'ai vécu à Kinshasa, j'ai travaillé à Brazza pendant plusieurs années. Et le jour où j'ai traversé le fleuve, j'ai vu d'autres gens. Les Quinois sont complètement différents. Les Quinoises, c'est pas le même esprit. Je suis désolée, et je me sentais, jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa, c'est un autre esprit. Les femmes sont, quand une femme voit une femme qui est jolie à qui, ah, tu es belle. La Quinoise, elle aime ce qui est bon, ce qui est beau, elle est plus sympathique. Il faut tout le bas. Il faut qu'on dise la vérité. La vérité, c'est la vérité. Je suis désolée. Les femmes à Brazzaville, dans certains pays, bon, Brazzaville en tout cas, tu vas dans un milieu, tu vois une belle femme qui rentre, au lieu qu'on lui dise, ah, madame, vous êtes bien habillée, on va la toiser comme ça. On ne peut pas inventer ça, Linda et moi. C'est une réalité qui est là. C'est Chris était là, elle allait confirmer. Combien de fois nous avons vécu ça? J'ai vécu ça au Congo, à Brazza. Il y a quand même quelques personnes qui sont bien. Je ne vais pas dire. J'ai des bonnes personnes aussi à Brazza. J'ai des amis, des sœurs qui sont super, qui ont aidé beaucoup de gens, qui ont fait beaucoup pour les femmes et tout. Et qui sont sincères, hein, parce qu'il y a aussi les faux, the fake woman empowerment. Ça aussi, ça existe beaucoup. Mais moi, j'ai trouvé, franchement, Kinshasa, pour moi, quand j'ai traversé le fleuve, comme on dit, ma vie a changé. Je me suis senti, je me suis dit, waouh, des gens qui me ressemblent, qui sont comme moi, en termes de mentalité, tu vois. À Kin, peut-être parce que c'est plus grand, je sais pas. Mais voilà. Mais il faut le dire, c'est peut-être aussi, on n'a pas travaillé pour. Tu vois, au Cameroun, les femmes sont battantes, elles sont débrouillardes, elles n'attendent pas quelque chose la concurrence ne se fait pas sur les sacs. Tu vois, qui a porté le dernier sac? Linda, c'est très bien de quoi je parle. La concurrence, elle a un autre niveau, tu vois, c'est pas ça l'important. C'est pas l'apparence qui compte. Je ne dis pas que si quelqu'un a envie de se faire plaisir, c'est super, mais je veux dire, c'est pas sur ça que les choses sont basées. Il faut aller un peu plus loin.
Mais en fait, ce que tu dis là, c'est très intéressant sur la concurrence. Parce que ce qui peut faire peur, je reviens là au thème c'est un devoir de révéler le potentiel des femmes africaines. Ce qui peut faire peur dans le fait de se dire que je suis à ma place et je dois tirer avec moi d'autres femmes. Et j'ai l'impression que quelquefois, on a l'impression que les places sont chères en tant que femme déjà, parce que c'est vrai que les hommes occupent la majorité des places, et en tant que femme noire encore plus, ça se restreint encore plus. Donc, comment on fait pour justement enlever cette peur que si une nouvelle femme vient, si je la favorise, elle va me remplacer. Tu vois? Comment on fait, Nabou? Qu'est-ce qu'il y a? 5 minutes, c'est la question qui pique que j'attendais. Ça. Non, parce que c'est important de se départir de cette peur, il me semble. Hein, Nabou, tu me dis si tu penses le contraire, mais ça fait partie de ce processus de dire je vais tirer d'autres femmes avec moi. Il faut être convaincu que il ne faut pas avoir peur qu'elles me remplacent parce que les places sont chères. Tu vois? Je suis d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, le travail que moi je fais un travail de formation, je forme beaucoup de femmes en leadership dans plusieurs pays. L'année dernière, je suis allée dans énormément de pays, au Niger, au Mali, je sais pas, dans plein de pays. Là, je sais que je suis invitée au Tchad pour le faire, aller former des femmes en leadership. Pourquoi est-ce que les formations leadership sont importantes? Parce que le leadership, c'est tirer les gens pour qu'ils vous dépassent, qu'ils vous remplacent et même qu'ils vous dépassent. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a une crise de leadership en Afrique? Parce qu'on a des gens qui sont à des places qui veulent jamais bouger. Pourquoi est-ce que je sais qu'à un moment, il faut qu'il y ait un renouvellement des idées. Aujourd'hui, je dis à tout le monde, ayez des mentors qui soient plus jeunes que vous. Pourquoi? Parce que les choses changent et tu as besoin de personnes qui sont plus jeunes. Moi, j'ai des associés, je suis cofondatrice d'un incubateur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Impact Up et mes associés sont tous plus jeunes que moi. Et ils m'inspirent parce que j'apprends énormément avec eux. Et pourquoi est-ce que je vais être, et la plus jeune d'ailleurs, c'est elle la directrice de l'incubateur. Dans le schéma africain classique, non, c'est moi la plus âgée, donc c'est moi qui dois être la directrice. Pourquoi? Mais ça m'intéresse pas, parce que je peux pas, j'ai même pas envie de l'être. Elle va amener des idées nouvelles, elle a une énergie, plus d'énergie que moi, elle a un autre regard par rapport aux choses. Donc, il y a un moment où il faut, quand tu veux rester toujours à la même place, c'est que tu n'es pas prêt à évoluer. Et évoluer, c'est quoi? C'est sortir de sa zone de confort à un moment. Sortir de sa zone de confort pour se réaliser autrement. Et s'enrichir. Donc, quand tu ne révèles pas le potentiel des autres, quand tu ne donnes pas aux autres des opportunités de se révéler, tu ne peux pas toi-même avancer. Et moi, toujours, les gens me disent, mais tu aimes bien aider les gens. Je dis, oui, moi, je suis en train de préparer ma retraite. Je sais que tous les gens que j'ai aidés, c'est même mon assurance retraite. Ils sont moi, j'ai pas de problème. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas aider que ce soit des hommes comme des femmes? Je veux dire, ça fait quoi quand tu fais ça? Et comment est-ce que vous voulez qu'on transforme ce continent si on garde de l'égoïsme et qu'on n'accepte pas qu'on ait 77% de jeunes et 70% plus de jeunes et que ce soit pas des gens même qui sont plus âgés, qui ont l'âge d'être mon grand-père et je suis plus âgée que les jeunes là, parce que jeunes ça s'arrête à 35 ans en Afrique. Ils veulent pas partir, mais comment voulez-vous qu'on construise ce continent de façon pertinente et positive? C'est pas possible, on pourra pas. Moi, ce que j'ai vécu, j'étais en formation et puis il faut que les gens apprennent à prendre des formations. Je vois, il y a plein de plateformes qui font des formations intéressantes. Investissez sur vous. Allez voir. Moi, j'adore aussi, j'aime beaucoup aussi le travail de femmes d'influence, je crois. Sarah, elle fait un super travail. Je trouve que c'est des choses qui sont importantes. Ce que vous faites aussi, c'est important. Le fait de pouvoir être avec des gens comme moi, comme d'autres personnes, toutes les personnes que vous invitez, ça montre que, tiens, elles n'ont pas peur. Il ne faut pas avoir peur de mettre la lumière sur les autres. Moi, je dis, quand on brille, j'aide les gens à briller, mais je vous aide à briller pour que vous puissiez éclairer autour de vous. C'est très important. Une fois que tu brilles, c'est parce que tu dois éclairer les autres. Et quand tu éclaires des autres, tu brilles encore plus parce que vous brillez collectivement. Donc, révélons le potentiel. Donnons des outils à nos petites sœurs, écoutez ce podcast, c'est un outil important pour les jeunes ou les moins jeunes. Écoutez vos podcasts, c'est une formation aussi. C'est une façon de se former en apprenant. Apprendre des expériences des autres, des challenges des autres. J'avais envie de rajouter une chose, de mon côté un peu rebelle, et j'assume. Vous bloquent parce qu'ils sont à une place qu'ils ne veulent pas quitter. Mais chérie, créez votre place. C'est quelle place qu'il y a de prise que tu ne peux pas créer toi-même ailleurs?
Tu veux aller dans un endroit. Attends, c'est tout. Crée ta place. C'est écrit où que là-bas, c'est la seule place au monde qui est digne de garder jusqu'à la fin de sa vie. C'est écrit où? Nulle part. Crée ta place. Tu le fais différemment. Tu le fais avec conviction, avec tout ton être, toute ta passion, avec tout ce que tu as en toi de positif. Tu verras que c'est la personne là qui va sauter de sa place pour dire que ma chère, fais-moi un peu une petite place là-dessus. Et c'est là où tu auras vraiment vu effectivement que oui, j'ai non seulement au-delà de révéler mon potentiel qui était en moi, j'ai fait prendre conscience à la personne qui m'empêchait d'accéder à cette place-là, qu'il y a d'autres places possibles et que mon potentiel ne dépendait pas de cette personne-là. Non, moi, les gens comme ça qui me disent que tu ne peux pas la venez me dire ça. Ça encore plus nous repousse. Mais c'est ça quoi qui est important. C'est fatigant. Mais tu sais, c'est important ce que tu dis. Moi, je disais hier, je postais, j'ai mis un truc sur LinkedIn hier ou avant-hier, et j'ai une de mes collaboratrices. Quand j'ai monté, je faisais partie de l'équipe qui a monté MTN au Congo-Brazza. Et je vois plusieurs de mes collaborateurs et collaboratrices qui sont tous pratiquement devenus des directeurs. Mais c'est pas mes collaborateurs, c'est des gens que moi j'ai recrutés. J'ai recruté et que j'ai formé. Et je disais hier sur mon post que pour moi, ma réussite, quand tu sais que les gens que tu as formés et que tu as recrutés, parce que moi je recrutais, je m'en foutais, je te prenais même si tu as bac+2, je te prends. L'essentiel c'est que tu sois intelligent et que tu aies de la vision et que tu aies du potentiel. Et quand tu parles de potentiel, c'est vraiment mon secteur, parce que j'ai pris des gens qui n'avaient pas forcément fait des études en France, qui ont fait des études à Brazzaville. Moi, c'était pas mon problème que tu aies fait des... Je voulais enlever ce complexe aussi aux gens. C'est pas une question de là où tu as des gens qui ont des doctorats qui sont cons, excusez mon vocabulaire. Non, c'est vrai. Et il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont très brillants et très intelligents. Donc ça n'a rien à voir. Je prenais des gens en voyant leur potentiel et je donnais la même place, vraiment des opportunités aux femmes. Et ils vont le dire, hein, j'ai recruté tellement de femmes. D'ailleurs, il y a un de mes anciens collaborateurs qui est directeur de la commerciale à la CIMAF à Brazzaville, là. Je lui ai dit qu'il a commenté hier, et je lui ai dit d'ailleurs même envoie mes sacs de ciment. Parce que je me rappelle quand je l'ai recruté. Et j'ai recruté celle qui est directrice marketing aujourd'hui. J'ai recruté tellement de personnes qui sont devenues des grands directeurs, des grands chefs de service et des départements. Et comme je dis, ils sont pas morts. Ils sont là, ils sont à Brazza, ils sont là, ils témoignent encore. Ou alors il y en a qui sont qui sont dans d'autres entreprises. Mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie, enfin, je suis pas encore à la fin de ma vie, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en tout cas ma carrière professionnelle, quand tu as des témoignages, des gens comme ça qui te disent merci, qu'est-ce que tu as, c'est pas seulement venir parler, oui, potentiel, tu as des gens que tu peux montrer du doigt, qui sont là, ils existent, ils sont là, ils sont dans des postes super, et moi je suis contente, pour moi ça c'est la réussite. Et la mentalité américaine aussi est différente. J'étais une formation de Women Leadership à Harvard Business School. Et le seul problème de mes classmates, des personnes qui étaient en classe avec moi, c'était comment former des gens qui allaient les remplacer pour qu'ils puissent continuer avec leur vie. C'est pas du tout la mentalité à l'africaine. Leur problème, c'était remplacer, créer, donner des outils à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent changer, pour qu'ils puissent évoluer. Et je vois mon amie de Unilever, elle m'avait donné des gens à coacher aussi. Et elle me disait pour Unilever que voilà, celui-là il va atteindre un certain niveau de direction et il faut les préparer pour qu'ils puissent arriver, qu'ils soient prêts, qu'ils aient les soft skills qu'il faut, qu'ils aient les bons outils. Voilà. Et c'est ça, révéler le potentiel. Les gens ne se connaissent pas. C'est leur dire on n'a pas besoin d'être coach forcément pour le dire. Il suffit de dire un mot gentil à quelqu'un. De donner un mot d'encouragement à quelqu'un. Tu dis que tu as une amie qui fait quelque chose de bien, félicite-la. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, appelle-la doucement. Dis-lui, comment, est-ce que tu sais que je peux t'aider? Comment tu sais que tu pourrais mieux faire ça? Pas crier devant elle, ça là, c'est vraiment toi. Pourquoi devant les gens crier sur la personne et lui casser le moral et la freiner? Parce que ça te casse. Quand tu fais quelque chose, ça te casse complètement. Il faut qu'on apprenne à célébrer les autres. Et le monsieur, il y a quelqu'un qui est venu sur mon poste qui dit oui, pourquoi vous justifiez? Je lui ai répondu, je dis monsieur, moi, votre environnement francophone, vous n'êtes pas habitué. Moi, je viens d'un système anglophone où on se célèbre et on célèbre les autres. Tout à fait. On dit ce qu'on fait. Il faut apprendre à se célébrer. Quand tu te célèbres, quand tu es bien dans ton histoire, quand tu es bien dans ta vie, tu ne peux que être bien dans l'histoire des autres. Tu ne peux que célébrer les autres. La réussite, c'est d'abord être en alignement avec soi-même. Et la réussite, c'est pas accumuler des milliards, c'est pas avoir tous les... Si les gens d'ailleurs, même les gens qui ont des milliards, souvent, ils ont plus de dettes que toi et moi, parce que ils donnent pas la vie. Ouais. C'est pas être la plus belle avec tous les derniers sacs à la mode, non. C'est être... Et ça, c'est grâce à Machel qui me l'a dit. J'ai rencontré plusieurs fois Maman Gracha. Elle m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est le succès pour toi, Maman Gracha? Elle m'a dit, le succès, c'est quand mon cœur, mon esprit, mon âme et mes actions sont en accord. Et c'est ça la réussite. Tu es en alignement avec toi-même. Et tu deviens posé, tu te prends plus la tête.
Tu ne regardes plus ce que l'autre a ou n'a pas. Tu es tellement focus sur toi et sur les choses que tu as à faire. Et si tu peux aider les autres, que tu n'as plus le temps de gérer il y a des choses que tu peux plus gérer en fait. Et tu as juste le temps d'être content pour ceux qui font des choses bien. Et tu as envie de les accompagner, de t'inspirer d'eux. Et s'il y a quelque chose que tu dois pouvoir oser aller demander. Écoute, Joël, vous avez monté de focus, je trouve ça génial. Moi, je voudrais monter un truc comme ça, je sais pas, au Congo, au Mali, ou je sais pas quoi. Comment je peux faire? Est-ce que tu peux m'aider? Les gens font pas ça. Non, il va se fâcher. Et ouais, même s'il se fâche, ça fait quoi? C'est qu'il n'a rien compris. Tu vois? Et ça crée un réseau, en fait. Et c'est ce que je dis. Les gens me disent, oui, il y a trop d'associations de femmes. Je dis, non, il n'y en a pas assez. Il y a trop de trucs de femmes. Je dis, il n'y en a pas assez. Vous pouvez même pas savoir comment. Ça ne suffit pas encore. Il en faut encore. Il en faut encore. Il en faut encore. Et moi, j'ai monté une petite fondation qui s'appelle Wimnet. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que, pas pour... c'est vrai que je fais des formations, je fais beaucoup de renforts. J'ai un agenda personnel, donc je me donne... Quand je suis dans un pays, je donne toujours 2 ou 3 heures de formation gratuite dans la semaine à des gens. La semaine prochaine, je vais donner de la formation gratuite pour préparer les femmes politiques qui se présentent à des fonctions politiques au Niger. Je le fais en ligne, comme j'ai un réseau très ouvert dans toute l'Afrique, donc je vais aider. Je me dis, c'est ma façon de donner. Moi, j'ai pas des milliards, je peux pas forcément toujours donner de l'argent, mais je peux donner du temps. Je peux donner mes conseils, je peux donner ma connaissance, je peux partager ce que j'ai appris. Et donner, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est comme ça que vous pouvez révéler le potentiel aussi des autres. Donnons de notre expérience, racontez votre expérience, partagez, allez dans une école, expliquez ce que vous avez fait, racontez vos échecs aussi, racontez des choses qui peuvent inspirer, partagez vos petites connaissances que vous avez, votre petite expertise que vous avez avec des gens qui ne peuvent pas forcément vous payer, mais qui vont s'en sentir grandis et à qui ça va servir dans la vie. Donc il y a différentes façons de révéler le potentiel. La dernière fois, je suis allée donner des cours dans une école à Dakar. Bon, c'est pas ce qu'ils vont me... C'est gentil, ils me payent pas beaucoup. Et je me suis dit, je ne le fais pas pour le salaire, tu vois. Je me dis, ok, c'est mon engagement. J'ai dit que j'allais tout le temps donner des cours gratuits. J'ai donné, je crois, 6 heures de cours, je sais plus, 2 fois 6 heures de cours de développement personnel à des étudiants. Je l'ai fait ici à Abidjan, à l'université de Grand Bassam. Je l'ai fait à Niamey souvent, à Bamako. Bref, à Bamako, bon, je le fais pour le travail souvent. Donc, eux, ils me payent bien. Je vais pas les cracher dans la soupe non plus. Quand on me paye, je prends, hein. Oui, moi j'aime l'argent, je ne sais pas comme les francophones quand. Normal, chaque travail mérite salaire. Pas... Donc, je me dis aussi, c'est ça aussi une façon de partager. Et à un moment, tu vas tellement partager pour le faire qu'un jour, les gens vont t'appeler pour que tu payes, être payé. Moi, mes mentors, mes coachs en prise de parole sont extraordinaires. C'est des gens qui m'ont accompagné et avec qui maintenant je travaille pas mal. Je suis devenue coach sur leur formation. Et c'est Gilles et Nadia Kony, si vous les connaissez, ce seraient des gens aussi à connaître. Ils ont fait l'art de la prise de parole. Et j'ai fait cette formation il y a 3 ans. À Abidjan, ils sont venus. Pour moi, c'était un investissement important. C'est vrai que je faisais des interviews, mais j'étais pas aussi visible que ça. Et ils m'ont dit, et je le répète, ils m'ont dit, tu verras qu'un jour, tu seras payé pour parler. Et ben, quand c'est arrivé, je faisais des choses, ils m'ont dit, écoute, je me suis mise, ok, je vais être speaker, je vais être conférencière, mais je vais d'abord commencer par donner des trucs quand on m'appelle gratuitement, il n'y a pas de problème, je balance quoi, parce que tu peux pas toujours faire payer. Et c'est ça, tu vas partager, tu vas donner des amis qui organisent des choses extraordinaires ici à Abidjan, un peu partout, et tu vas et tu partages des choses, tu donnes des choses, et un jour, il y a toujours quelqu'un qui t'appelle pour te payer, parce que quand tu es généreux, tu reçois. Quand tu donnes, qui donne s'enrichit, comme dirait une de mes amies sur LinkedIn, elle a dit qui donne s'enrichit. Et on ne se rend pas compte que quand on donne, on reçoit encore plus. Et les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas, comme les gens veulent toujours comprendre les autres, ils comprennent pas, et ils comprennent pas que chacun moi je suis drive par la générosité. C'est vrai que je viens d'une famille où j'ai une mère qui est excessivement généreuse, elle est pas, parce qu'il y a de l'excès aussi dans la générosité, et donc je n'ai pas vu autre chose que donner. On peut toujours donner, on peut donner une oreille, on peut écouter les gens. Être assis et dire, écoutez, on va faire un groupe de parole confidentiel entre femmes pour que les femmes puissent parler. Vous ne pouvez pas savoir les drames que les gens vivent, les douleurs que les gens cachent, les souffrances que les gens enterrent, que ce soit en Afrique, mais dans la diaspora, des fois c'est pire encore, parce que les femmes sont isolées. C'est important, des espaces de rencontre, de focus, de retrouvailles, de partage. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Imagine, il y a 20 ans, on est confinés, on est morts. On allait tous écrire des livres, c'est tout. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est pas...
c'est important de donner la parole, de donner sa parole, de partager son savoir, mais aussi de donner son écoute. Et quand on écoute les gens, on peut essayer de les comprendre. On les écoute, on se rend compte de ce dont ils peuvent avoir besoin et on peut leur apporter notre soutien. Révéler le potentiel, bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi révéler le potentiel, il y a aussi la partie où l'État aussi doit prendre ses responsabilités. Donner des outils aux femmes. Donner des outils, créer des espaces de formation adéquats, parce que plus que l'argent, c'est la formation, mais aussi créer des modèles de financement. Donc, c'est une autre partie de ce que je fais en partie. Je suis la présidente de ce qu'on appelle le Women Investment Club en Côte d'Ivoire. C'est un club d'investissement qui a été créé à Dakar. Et aujourd'hui, entre Dakar et Abidjan, nous avons ce qui s'appelle un fonds d'investissement qui s'appelle le WIC Capital, qui finance des projets de femmes au Sénégal. Et très bientôt, qui vont commencer à financer des projets de femmes en Côte d'Ivoire. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on lève des fonds, on essaie de lever des fonds. La directrice va être très contente parce qu'elle m'a dit il faut que je lève des fonds en Côte d'Ivoire pour financer des projets de femmes en Côte d'Ivoire. On doit, c'est pas comme tu dis, c'est pas seulement parler, on doit aussi, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, Joe. Oui, tu montes, tu descends, il n'y a pas de worry là, il n'y a rien. C'est femmes, ceux qui m'ont exalté, il n'y a rien. S'il n'y a pas de worry, ça va pas. Donc l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, je ne suis pas du tout dans la finance, mais je suis retrouvée là et je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Donc il y a cette façon aussi d'aider. Si c'est vrai qu'on adore investir dans l'immobilier en Afrique, mais des fois les gens qui en ont trop, ils peuvent se dire pourquoi ne pas investir dans des projets. C'est pour ça que je me suis mise cofondatrice d'un incubateur. C'était aussi une façon d'aider les gens dans l'entrepreneuriat. On est plusieurs investisseurs, plusieurs associés. On a tous mis de l'argent dedans. On est maintenant un Impact Hub. Impact Hub, c'est un réseau international basé à Abidjan. On a des programmes pour accompagner les entrepreneurs, on a des programmes pour les femmes, pour les hommes, et des femmes et des hommes. Donc ça aussi, c'est du concret qu'on fait. Je suis aussi partenaire d'un autre incubateur qui est au Burkina et au Sénégal. Je forme des gens, j'accompagne des gens. Donc, c'est comme ça qu'on va révéler. Mais il n'y a pas que moi. Plus il y a de personnes qui vont se dire, écoute, c'est vrai que je fais payer mon argent, mais c'est pas tout le monde qui peut payer mes fils. Donc, des fois, de temps en temps, se dire, je vais donner, je vais faire du give back, je vais donner un peu gratuitement, je vais donner de l'argent ou je vais donner quelque chose. Des fois, un petit montant, le prix d'un sac. C'est ce que je disais à mes amis dans un pays que je ne nommerai pas. Oui, le ticket d'entrée pour le week, c'est trop. Je dis, c'est pas trop. Parce que quand je vois les sacs Chanel qui se baladent avec les sacs Chanel à 3 000, 4 000, 5 000 euros dans le pays, les bazins à 300 000, 400 000, ça veut dire qu'elles peuvent facilement avoir l'équivalent de 5 millions de francs CFA et investir pour aider d'autres femmes et pour être investisseuse. Parce que tu gagnes de l'argent quand tu es investisseur. Et c'est pour ça. Et je pense qu'on doit relever le débat, nous les femmes, de la conversation. Sortir de, c'est vrai, c'est bien de parler des gars, ils ont fait. On doit parler d'argent aussi. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent ensemble? C'est exactement ça. Quelle expertise, toi, tu as que tu peux m'apporter, que moi, je n'ai pas, tu peux m'aider, tu peux me former dedans. Comment est-ce que moi, je peux m'élever en apprenant plus? Comment est-ce que je peux changer la vie de quelqu'un en l'aidant? Comment est-ce que quelqu'un peut changer ma vie en m'aidant? C'est ça qu'on doit avoir. On doit sortir de la concurrence, oui, des hommes, de ceci, de cela. Les femmes, vraiment, moi, je ne vois pas se battre pour un homme, vraiment, l'enfant de quelqu'un. Ça me fatigue. C'est triste. Tu te bats pas. Tu te bats pas pour ça. Tu te bats pour changer la vie de ta famille, pour changer la vie de tes enfants, pour changer la vie de ta communauté. C'est ça les vrais challenges qu'on a. On a des vrais challenges. Et les femmes n'ont pas accès aussi à des circuits de distribution. Il y a plein de femmes qui font de bonnes choses, mais elles ne savent pas comment vendre. C'est pour ça que je vais saluer toutes les initiatives qui existent autour du continent. Moi, j'ai une amie qui vient d'ouvrir quelque chose en Côte d'Ivoire pour faire la distribution de produits. C'était quelqu'un qui était dans l'investissement. Donc, ce sont des plateformes. Il y a de plus en plus de plateformes virtuelles qui se montent. Donc, il faut aussi se rapprocher des gens. Et l'autre chose, les femmes n'ont pas de network, elles n'ont pas de réseau. Et avoir des réseaux, c'est important aussi pour pouvoir révéler le potentiel de quelqu'un, c'est partager son réseau. M'appeler, me demander de te rendre service, de te présenter quelqu'un, moi, ça ne me dérange absolument pas. Pourquoi ne pas présenter? Ça fait quoi? C'est vrai que quand je suis dans les relations publiques, tu pourrais dire non, si tu ne me payes pas, je ne le fais pas. Mais il y a toujours des gens qui me payent pour faire des choses. Donc, c'est pas parce que je vais te mettre en contact avec quelqu'un une fois ou deux ou trois fois que ça va me faire du mal ou que ça va... Voilà. Donc, tout ça, ce sont des façons d'aider les gens, de révéler le potentiel des gens, de leur donner des portes, de leur ouvrir la porte et de leur permettre de se manifester et de réaliser des choses. Il suffit que une personne ait une bonne relation pour que cette relation change sa vie et lui ouvre une porte.
Il suffit qu'une personne ait un bon circuit. Tu peux avoir un excellent produit si tu n'as pas un bon circuit de distribution. Tu ne connais pas, c'est pour ça que j'aime. Je salue Moulay Tabouré avec Africrea qui est en train d'empower les femmes. Il suffit que, moi je l'ai vu l'année dernière quand il a pitché pour le Jack Ma Foundation à Accra, j'étais impressionnée, même s'il n'a pas gagné. Ce qu'il fait, c'est tellement puissant parce qu'il est en train d'empower une génération de créateurs africains et afro-descendants. Donc c'est important. Ouvrez la porte. Ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement apprendre à toquer à la porte, il faut apprendre à ouvrir la porte pour les autres et leur donner ce qu'on peut, et que ce soit des paroles positives, que ce soit de la formation quand on a de l'expertise, que ce soit des relations, que ce soit une ouverture qui va lui permettre d'avoir un réseau de distribution. Donc voilà ce que j'avais à partager. Merci Nabou. Non, mais oui, mais tu bavardes bien. Oui. Il y a des gens qui bavardent, mais ça sonne bien dans les oreilles. Là c'est un bavardage qui est doux à nos oreilles, qui nous élève, ça nous élève. Et donc, il y a une question qui me venait depuis tout à l'heure quand tu as parlé de ce que tu avais dit, ton ami, sur la réussite, sur le fait que ce soit quand tu sens que ton cœur, mon esprit, mon âme... Maman Gracha Machel, c'est pas mon ami, c'est notre maman. Pardon. La femme de Mandela. Pardon. C'est notre mamie. Pardon, maman Gracha. C'est notre mamie. Gracha Machel, mamie Gracha. Non, pardon. Oui, donc le fait que mon âme, mon esprit, mon cœur, c'est ça, sont alignés avec mes actions. Et dedans, j'entends beaucoup de mon. Et c'est très important pour moi parce que c'est compliqué de révéler le potentiel de quelqu'un qui ne croit pas en son mot. Tu vois, l'authenticité, comment toi tu fais pour convaincre une personne que son authenticité, dans son authenticité réside sa force. Parce que très souvent, il y a beaucoup de femmes qui se sentent différentes de ce que fait la société ou de ce qu'elles voient de la réussite des autres, etc. Et justement, qui pensent qu'elles n'ont pas ce potentiel-là. Comment on peut les convaincre que dans potentiel, moi j'entends dans potentiel authenticité. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que dans le programme, ce matin on a fait que ça, hein, donc j'accompagne les personnes que j'accompagne. C'est, quand je dis le personal branding, ce n'est pas juste faire de l'autopromotion, c'est connaître ce qui est à l'intérieur de soi. Déjà il faut que les gens apprennent à se connaître. Une fois qu'on sait qui on est, qu'on comprend notre vision, qu'on a une vision claire de là où on veut aller, qu'on a identifié notre mission, on ne peut plus être faux. C'est ça. Et l'accompagnement aussi vient, il y a aussi le premier travail que je fais avec les femmes africaines. À chaque fois qu'on me demande, comme là je vous ai dit au Tchad, il m'a sollicité et il me disait, il m'a envoyé le programme, j'ai vu tout le programme, j'ai dit il manque toute une partie leadership et dans ma partie leadership, je mets toujours la confiance en soi. La confiance en soi, l'assurance. Nous les femmes, nous n'avons pas confiance en nous. Et nous n'avons pas confiance en nous, donc on ne se montre pas tel qu'on est. On n'assume pas qui nous sommes. On pense que certaines de nos qualités sont des défauts. Ce matin, j'ai eu une jeune dame très intéressante qui disait qu'on lui a toujours dit qu'elle était hypersensible, qu'elle était ceci. Alors que c'était une force. Je lui ai dit c'est une force. Oui. Comme je vous ai dit, dans un magasin, il y a 10 habits, tu n'es pas pour tout le monde. Révèle-toi tel que tu es, il y aura toujours des gens pour te prendre. C'est très important. Quand tu penses que quelqu'un, non, il n'y aura personne pour s'intéresser, tu touches. Comme on dit, chaque marchandise a son client. Mais il faut que la marchandise soit vraie. Parce que si le client achète et qu'il voit qu'en grattant, c'est pas vraiment ce que tu lui as vendu, là, il y a un problème. Il faut assumer son modèle. C'est pour ça que c'est important ayons des démarches de développement personnel, de développement de soi, de formation. Il y a tellement de vidéos qui sont gratuites sur YouTube. En plus, juste pour rebondir et terminer, parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on se parle, moi, ce que j'aime beaucoup fait dans tout ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours des liens au final. C'est personal branding, la confiance en soi, révéler le potentiel, aider les femmes à se sortir du focus. Même si c'est à peu près toute la même chose, on a chacun quand même un marché, une niche. Et ce que j'ai envie de dire, ça, juste pour pas me perdre dans mes idées, je crois que c'est important qu'on prenne conscience que chacun de nous à son niveau. Moi, par exemple, pour la faire plus simple, moi j'ai du mal avec les personnes qui ne savent pas demander de l'aide. C'est difficile, tu sais, je vois ce que tu disais une personne qui est
qui est différente et qui n'est pas consciente de son authenticité, si elle ne sort pas, elle sait qu'elle a un problème peut-être quelque part, elle se dit avoir un problème. Mais si tu ne sais pas la démarche avec demander de l'aide auprès de quelqu'un comme Nabou qui pourra t'aider, moi je suis désolée, moi je vais potentiellement, moi en tout cas spontanément, je ne vais pas venir te donner mon aide si tu ne la demandes pas. Je sais pas si on va expliquer ça. Mais pour moi, je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est difficile de. On ne voit pas qui a demandé. C'est très difficile d'aller aider quelqu'un qui ne demande pas de l'aide alors que tu sais qu'elle en a besoin, mais elle ne le fait pas. Moi, c'est compliqué. Honnêtement, pendant longtemps, j'ai essayé de faire ça en off, parce que les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'ai essayé de faire ça avec beaucoup de personnes et c'était très énergivore. Et au final, c'est énergivore. Tu n'avances plus parce que comme tu aides, mais en fait, on s'entraide. Moi, le fait d'aider quelqu'un sur une partie de son business ou de sa vie, ça m'aide aussi à mieux voir les choses, à peut-être à améliorer ma façon de l'aider, tout ça. Mais si elle ne me demande pas de l'aide, par contre, je vais commencer à me dire que ma chérie, viens, je vais t'aider parce qu'il y a ci, il y a ça. C'était très énergivore, moi j'ai hâte de faire ça. Et c'est important de se dire, ok, dans le thème qu'on aborde aujourd'hui, donc révéler le potentiel, il faut que les personnes soient déjà conscientes qu'elles ont un potentiel. Et la phase finale, j'ai envie de dire, pour la phase d'après, c'est on t'aide à le révéler. Je suis d'accord, c'est puissant. Et je pense que c'est ça que je trouve génial dans les différences de, comment dire, dans les différents niveaux que nous avons de je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Hein. Si demain j'ai besoin d'une certaine visibilité par rapport à quelque chose, je n'hésiterai pas à venir vous dire, ah, écoutez, voilà, j'ai besoin que vous me donniez un peu de visibilité par rapport à telle chose. Mais il faut quand j'ai sorti mon livre, j'ai appelé toutes mes amies qui sont dans la presse en Côte d'Ivoire. Là, par contre, j'ai dit, ah, Joe, mon livre est sorti, c'est comment? Les gens étaient extraordinaires. Ils m'ont tous fait des trucs, des articles. Ami Kwame Ayana, vous connaissez Ayana en Côte d'Ivoire? Ami m'a fait une super interview. Enfin, j'ai eu vraiment. Mais si je ne vais pas les voir pour leur dire, mais comment ils vont savoir? On s'est dit non, Nabou, ça suffit. Personne ne se suffit. On a tous besoin les uns des autres. Demain, moi, comme je dis, je peux avoir besoin de vous demain. Et comme je peux avoir besoin on a toujours besoin des autres. Il n'y a pas de personne petite. Il n'y a pas de personne. Moi, j'ai dit, il faut qu'on sorte de ça, l'histoire des Africains. Oui, les jeunes. J'ai dit, laissez-moi ça. Oui, les plus jeunes. Moi, j'ai horreur de ça. Je dis, tout le monde. Il y a des gens qui sont des superstars à 20 ans. Chacun a son histoire. Chacun a son heure. Parce que la mort, elle vient à n'importe quel âge pour tout le monde. Donc, il ne faut pas dire aux gens que tu es trop jeune pour faire ça, parce que peut-être qu'il n'aura pas le temps de le faire après. Tu ne connais pas son destin. Donc, laissons les gens être eux-mêmes, s'exprimer, faire ce qu'ils ont envie de faire. Et osons demander de l'aide. Je suis très d'accord avec toi. On a un gros problème, on ne sait pas demander de l'aide. Parce que, oui, on veut toujours montrer qu'on est ce qu'on n'est pas. Il n'y a pas d'argent. Ben voilà, l'autre, man. Joe, c'est chaud. Il n'y a pas. En ce moment-là, je ne vois pas clair. Mais tu ne vois pas. Tu peux l'argent, Joe. Mais c'est la vérité. Surtout quand tu n'as pas l'habitude, tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Donc les gens comprennent quand même que ces personnes-là, si aujourd'hui elle vient me voir, c'est qu'elle a besoin de moi. Demain, Joël, si elle a envie, besoin de quelque chose, Abidjan, je suis là. Pourquoi elle ne va pas m'appeler pour me demander? Elle va m'appeler. Les hommes font pas. Les hommes, ils s'en foutent. Tu peux avoir, moi j'ai mes amis hommes, je regarde comment ils font. Je vais vous dire. Ils font 1 an, ils t'appellent pas. Hein. 1 an après, ils t'appellent. Ils te disent, Joe, oui, c'est vrai, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas été. Mais voilà, en fait, j'ai besoin de ceci, de cela, j'ai besoin. Ils s'en fichent complètement. Ils sont à l'aise avec le truc. Attendez-moi, je ne sais pas c'est quand. J'ai une session mais j'ai l'impression que c'est pas aujourd'hui. Je crois qu'on est quel jour aujourd'hui? Le 7. Le 7, ouais. Ah non, la session, c'est pas aujourd'hui. Je suis complètement à côté de la plaque, moi. Hein. Ça va pas, moi. Hein. Ah, mais si, c'est aujourd'hui, le 14 novembre. Mais j'ai pas le lien, c'est bizarre. Ok, c'est bon, c'est bon. On est le 7, Nabou. C'est le 14 novembre. Ah, c'est le 7 aujourd'hui, mais ça va pas, moi. Mais on est cool, je peux causer avec vous, Joe. Je pensais que j'avais une session. Non, en fait, je fais partie justement, je parle de mentor. J'ai mes coachs d'art de prise en parole. Donc, on a des sessions de coaching toutes les 2 semaines avec un groupe, un genre de mastermind, en fait. Voilà, donc c'est ça aussi, je me forme en permanence. Hein. Je suis tout le temps en train de me former. J'ai vu quelqu'un je voyais que j'aimais bien sa façon de communiquer sur LinkedIn. J'étais pas très LinkedIn. Elle est coach LinkedIn, Adjaratou, et je lui ai dit, Adjaratou, j'aimerais bien que tu m'aides, je voudrais faire mieux. Elle me dit, écoute, voilà, j'ai des formules d'accompagnement, de quoi tu as besoin. Et on est parti. Moi aussi, je l'ai contacté, Adjaratou. Ah, tu vois, donc c'est important. Et c'est important aussi de ne pas avoir peur de dire aux gens qui t'aident. De dire, je suis passé par telle personne, il m'a aidé, j'ai fait ceci avec telle personne. J'ai besoin, Gilles et Nadia m'accompagnent sur la prise de parole. J'ai fait une autre formation, je suis certifiée
comment on appelle ça, en disque et intelligence émotionnelle. C'est une formation que j'ai prise. Là, en ce moment, je suis en train de faire ma certification ICF, International Coaching Federation, mais c'est aussi avec une dame que j'ai rencontrée, une amie marocaine, avec qui je me retrouve même à faire du travail ensemble sur de la formation. Donc, c'est comme ça qu'on crée des réseaux, en étant authentique, en osant dire, ah bon, moi j'aimerais bien aller un peu plus loin dans ce que je fais, j'aimerais bien faire. Et moi, je vois que toi, comme tu fais là, j'aime bien, montre-moi comment tu fais. Mais si tu t'assois là, et puis tu veux attendre que la personne Des fois, la personne... Et je dis souvent, on pense que les gens ne veulent pas nous aider, mais si tu ne parles pas, comment la personne peut savoir que tu peux t'aider? Tu vois, oui, tu me regardes, tu ne m'aides pas. Je dis, ok, c'est pas que je t'aide pas, c'est que bon, moi, je suis tellement absorbée dans mes propres choses que si toi, tu ne viens pas m'expliquer ton problème, comment moi je peux t'aider? Wanda, vraiment. Ah, maintenant, je respire, je sais que je n'ai pas formation à 16h, je ne vous stresse plus. Je dis, à 14h, le 7 et Allah. Non, mais malheureusement, à chaque fois qu'on arrive en fin d'entretien comme ça, c'est toujours... parce que ça fait durer des heures tellement il y a de choses à dire. Comme on dit. Et comme on dit à chaque fois, Nabou, tu reviendras. On dit ça à toutes nos invités. J'ai vu ça. On dit ça à toutes nos invités, tu reviendras. C'est sûr. Ce qui est certain. Et en tout cas, nous, on te remercie énormément parce que, surtout sur la fin, demandons de l'aide. C'est important. C'est vrai, demandons de l'aide. N'ayons pas peur parce qu'on ne sait pas tout faire. On a nos talents. C'est vrai, comme tu as dit, révéler le potentiel. On a nos propres talents, voilà, les choses qui nous sont propres, nos propres compétences. Et mais on n'a pas toutes les compétences. et on a besoin des autres. De toute façon, c'est ça l'être humain. Il a besoin des autres pour avancer. C'est un animal social. Hein. Donc, on a besoin des autres. Il faut être à l'aise avec et l'accepter. C'est pas toujours facile. Ça demande quelque part d'être vulnérable. Et c'est vrai que la vulnérabilité dans notre monde n'est pas assez mise en valeur, alors que c'est une vraie force. Et donc voilà, on va retenir vraiment cette phrase de fin là, demander de l'aide, vraiment. Et même moi, je la retiens pour moi parce que The Focus, c'est aussi ça, c'est que on aide les femmes, mais on s'aide nous-mêmes. Donc, donc c'est aussi ça. Merci Nabou. Vraiment, merci. Merci à vous, merci beaucoup pour cette belle invitation et j'ai passé un super beau moment et on vous attend à Abidjan. Ah, avec plaisir. Ils sont les frontières quand nous laisser sortir là. On t'envoie au Congo, pardon. Non, pardon, le Congo, pas maintenant, hein. Plus tard. Moi, je vais la voir à Abidjan. C'est la voir à Abidjan que je vais venir voir. Ouais, elle va prendre son poisson braisé. Elle a déjà fait ses plans. Ok, merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Merci. Et bon week-end. Et merci de m'avoir dit qu'on était le 7. On remercie toutes nos auditrices. Merci de nous avoir suivis pendant cette heure très riche, intense, positive, comme d'habitude. Vous savez que vous nous retrouvez tous les dimanches à 15h30 sur The Focus sur la radio The Focus pour notre émission The Focus sur. Et n'hésitez pas, comme je le dis toujours, venez partager avec nous votre histoire. Et Nabou l'a bien dit, hein, votre histoire doit être connue, elle est inspirante pour les autres. Toujours. C'est sûr. En tout cas, merci aussi de belles paroles. On va rendre l'antenne. Et merci d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre sur The Focus, l'univers de la femme, de la mère et de la peau. On rend l'antenne et bon dimanche pour cette à l'antenne avec nous ce dimanche. Merci. Et merci Nabou et Joël. Merci les filles.